Bonjour, si vos quotidiens reviennent ce matin encore sur la querelle PS-Les Verts à propos du nucléaire, aucun ne met à la une ce qui pourrait bien devenir un nouveau scandale sanitaire révélé par le Nouvel Observateur. L'affaire des tétines et biberons distribués dans de nombreuses maternités et stérilisés en toute illégalité avec un gaz hautement toxique, l'oxyde d'éthylène. Bébés en danger, titre le Nouvel Obs en couverture, bébés qu'on empoisonne, dit encore l'hebdomadaire, qui se demande si l'impératif de lutte contre les maladies nosocomiales n'a pas fait oublier les normes réglementaires régissant l'oxyde d'éthylène, un gaz dont l'usage est proscrit pour désinfecter des objets destinés au contact des denrées depuis 1979. Le Nouvel Observateur, qui consacre également un long article à la vie cachée de DSK, a sorti d'un dossier sur les liaisons dangereuses entre pouvoir et prostitution. DSK également en couverture de l'Express, l'hebdomadaire évoque son effarante double vie et propose en page intérieure des témoignages et des écoutes relatifs à l'affaire dite du Carlton de Lille, des éléments qui, selon l'Express, révèlent l'incroyable agenda 2009-2011 de l'ex-patron du FMI entre obligations publiques et rendez-vous privés avec ses amis lillois et des prostituées. Le Point préfère parler de la présidentielle de 2012 et de la remontée de Nicolas Sarkozy dans les sondages. Sarko 2, l'incroyable retour, titre Le Point, pour qui le président s'est mué en sage au ton grave, mais en coulisses le candidat monte en régime. Pour l'hebdomadaire, le président sortant a encore 10 raisons d'y croire. Marianne, en revanche, titre sur la faillite après 4 ans et demi de sarkozysme et 3 ans de crise et explique à ses lecteurs comment Nicolas Sarkozy a conduit le pays droit sur l'iceberg de la crise. Marianne qui s'interroge sur ce qui reste aujourd'hui des amours entre Sarkozy et les patrons à cause de sa politique fiscale brouillonne et son absence de régulation efficace. Le divorce entre le chef de l'État et les grands patrons est consommé, affirme Marianne. Pas sûr qu'il soutienne à nouveau le candidat Sarkozy, conclut l'hebdomadaire. Courrier international consacre sa couverture à la Chine. Quand la Chine s'empoisonnera, titre le journal, paraphrasant le célèbre livre d'Alain Perfit, Quand la Chine s'éveillera. Courrier international publie des extraits de la presse chinoise sur les scandales alimentaires en série que connaît le pays. Mais Courrier international consacre surtout un très intéressant dossier au cloud computing. Comprenez le stockage de documents non plus sur votre ordinateur, mais sur un serveur auquel vous accédez grâce à une connexion Internet. Un phénomène qui, d'après Courrier international, gagne en popularité, mais inquiète quant à la sécurité et la confidentialité des données. Enfin, on termine avec le sourire d'un éternel jeune homme en couverture de Paris Match, celui qui dit aux femmes « Je vous aime », Julien Clerc. Il raconte à Match les femmes de sa vie, France Gall, Miu Miu, Virginie, et son actuel bonheur avec Hélène et leur petit Léonard. Bonne journée à tous et excellent week-end.